Bienvenue à tous pour cette pleine lune du Sagittaire, Sagittaire Gémeaux. Donc vous savez certainement, c'est l'axe de la communication. Le Gémeaux, communication horizontale. Le Verseau, le Sagittaire, la communication verticale. Donc deux dimensions de communication. Voilà, c'est l'axe de la croix mutable. C'est l'axe fondamental de la croix mutable. Sagittaire. Le Sagittaire, le début des grandes initiations. Les premières, pour tous ceux qui se rappellent, c'est un lion. La deuxième, un scorpion. Les autres initiations plus élevées, les plus grandes, les plus hautes, les initiations majeures sont vraiment dans le Sagittaire. Et du Sagittaire au Verseau, on va de l'homme qui se transforme, l'homme qui va sortir de l'animalité vers l'homme véritable dans le Verseau. Donc le Sagittaire est un moment très très important dans le zodiaque, un moment de grande accélération. Ces pleines lunes sont donc très importantes et elles se situent toujours quelques jours ou quelques semaines avant le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver qui là nous amène dans l'initiation du Capricorne. Le Sagittaire, un signe immense. Le signe où on va tendre la flèche vers les mondes supérieurs. Une flèche tendue vers la direction pour prendre la bonne et la juste direction. Cette flèche, pour ceux qui s'en rappellent encore, c'est celle qui va créer la deuxième phase de l'Antakarana. Donc, construire des ponts entre les glandes pituitaires et pinéales. Et donc, c'est des ponts de lumière. Des ponts de lumière à l'intérieur de nous-mêmes, dans la tête, dans le triangle de la tête. Et le Sagittaire allume la lampe de la pituitaire et de la pinéale. Entre la pituitaire et la pinéale se crée un arc, un pont. C'est le pont qui nous connecte au monde supérieur. Quand ce pont est construit, notre communication n'est plus la même. Dans le Gémeaux, la communication, elle est, comme on dit, mentale. Mentale, émotionnelle, souvent. Dans le Sagittaire, on peut apprendre et découvrir la communication divine, la parole divine, la parole sacrée. Parce que cette magie, cet alignement s'est instauré. C'est cet alignement qui fait une nouvelle parole, où le corps émotionnel n'est plus impliqué. Alors, on est en contact avec le silence,
le silence de la présence à notre propre divinité. Il y a un silence qui petit à petit devient intégral. Quand ce pont est construit, le pont de l'Antakarana, ceux qui veulent connaître, comprendre ça mieux, il faut lire le tibétain. Certains livres du tibétain où il parle de cet Antakarana. Cet Antakarana qui est construit par la méditation et par la contemplation. Donc le Sagittaire. Sagittaire, c'est Jupiter. Les deux grands maîtres du Sagittaire, c'est Jupiter et Thoth par rapport à l'Égypte. Parce que c'est l'axe de la parole. Et Thoth est seigneur de la parole. Thoth, Hermès, Mercure. Et on a donc les différentes dimensions justement de la transmission et de la connaissance. De la transmission de la connaissance plus dans le Gémeaux et transmission de la sagesse dans le Sagittaire. Et ça n'est pas que de la transmission, c'est de l'expérience de la sagesse. Expérimentation dans le Sagittaire. Donc, ce qui est important, c'est à travers cette parole, c'est de ressentir le silence. Entendre le silence. Contacter le silence de notre être véritable. Cet être véritable, il est relié au suprême, et le suprême est suprêmement en paix. Donc, c'est une parole dans le Sagittaire qui nous amène au silence et à la paix et à la plénitude. On peut ressentir ce silence, respirer ce silence, respirer la présence. C'est aussi la deuxième partie de la montée de la Kundalini. C'est là qu'elle se situe. Elle commence avec le Scorpion et continue dans le Sagittaire. Cette Kundalini, dans le Sagittaire, elle va se déplacer du cœur jusqu'au troisième œil. Quand la Kundalini est montée dans le troisième œil, le mental devient silencieux. Donc il faut en prendre conscience. L'astrologie est là pour nous faire comprendre tout ça, mais ce qui est important, c'est vraiment de l'expérimenter.
Expérimenter le silence mental. Expérimenter la communication silencieuse. Cette communication, elle crée l'ordre. Le Sagittaire, c'est celui qui ordonne. Il met les choses en ordre, en place et en ordre. Il nous met à notre place dans notre propre mission. On a tous une mission. Trouver cette place, c'est fondamental. Et le Sagittaire participe de cette mise en ordre de nous-mêmes. Être à la juste place dans notre propre collectivité. On fait partie d'un collectif et chacun a une certaine place dans la collectivité. Trouver cette place, c'est crucial. Il y a la place en soi et il y a la place en relation avec la collectivité. Donc, le Sagittaire, c'est aussi le centaure. Il y a plusieurs centaures, comme Chiron aussi est un centaure. Le centaure de la guérison. Le centaure, c'est celui qui est mi-homme, mi-dieu, qui est en train de créer le pont entre l'humanité et la divinité, et entre l'animal, l'homme, la divinité. C'est un voyage. C'est le lieu de ce grand voyage. Quand la Kundalini est montée dans le troisième œil, on peut ressentir le mental silencieux. Quand il est silencieux, c'est qu'elle s'est établie dans le troisième œil. Et c'est parce que la lampe s'est allumée entre la pituitaire et la pinéale. Cette lampe, elle magnétise le mental dans la tête, dans le troisième œil. On peut donc ressentir cette présence silencieuse. Le troisième œil qui devient actif.
Ça a bien sûr un lien avec l'illumination et ça a un lien avec le guide parce que le guide, c'est Jupiter, maître du Sagittaire. Jupiter, c'est le guide. En Inde, ils l'appellent le gourou. Ici, c'est le guide. Celui qui voit clair. Parce que sa vision est devenue limpide. Par cette vision, on peut rentrer en contact avec l'âme de l'autre. On ne rencontre pas la personnalité de l'autre, on rencontre son âme. Et c'est ce qui est essentiel pour rentrer dans la véritable astrologie. On est dans la véritable astrologie quand on sait contacter l'âme de l'autre et que l'âme de l'autre résonne à l'enseignement qui va être donné à travers un thème. L'âme se met à vibrer. Elle sait, elle sent, elle ressent la vérité de la transmission. C'est essentiel. Alors, l'âme ressent la joie d'être guidée par la lumière du guide qui est Jupiter. Vous le savez, Jupiter est un guide et l'autre guide encore plus grand, c'est Uranus. C'est un guide supramental. Jupiter, c'est un guide intuitionnel. Par la vision, on voit. C'est déjà énorme, bien sûr, de contacter son Jupiter et de savoir faire vibrer son Jupiter, l'ayant amené dans son troisième œil, qui est sa place véritable. Pour beaucoup, ce Jupiter reste dans le deuxième, troisième chakra, et pour certains même dans le premier chakra. Quand il est là-haut, vient le guide. Alors, on va peut-être pouvoir vous mettre maintenant en place le thème du jour de cette pleine lune. Bien. Voilà. Tout le monde voit bien le thème. On voit l'axe Sagittaire Gémeaux, Soleil 23, Lune 23 du Gémeaux, Soleil 23 du Sagittaire, pleine Lune du Sagittaire. Aujourd'hui, on a un très beau degré sabien. Peut-être on peut vous le lire un petit peu parce qu'il est très intéressant. Ce 23e qui devient le 24e degré et qui est un oiseau bleu perché sur le portail d'une villa. Et la dominante de ce degré, de ce degré sabien, c'est s'intégrer à son milieu social et rester fidèle à soi-même mérite bien une récompense. L'oiseau bleu est un symbole bien connu de bonheur, mais il désigne aussi une intelligence ouverte au monde de l'esprit auquel se rapporte la couleur bleue.
Une villa est en général intégrée à une collectivité, ce qui laisse entendre que ses habitants vivent en harmonie avec leur communauté, ou à tout le moins avec leur environnement proche. Ce quatrième degré suggère que la technique fondamentale pour réussir sa vie consiste à mettre la paix et la joie dans son cœur. Il fait allusion à ce que la chance va nous sourire. Donc, degré sabiant de l'oiseau bleu. L'oiseau bleu, c'est aussi l'oiseau de Shreobindo. Ceux qui connaissent Shreobindo, c'est l'oiseau bleu, l'oiseau supramental. Nous, on l'a connu avec Émeraude en Inde, cet oiseau, et on a vécu de magnifiques expériences de contact d'âme à âme, et il y avait une communication qui s'établissait avec lui en étant en contact avec le cœur et avec le troisième œil, l'oiseau bleu. Donc, on a cet axe, et on a aussi, si vous le voyez bien, un carré à Neptune, pour cette pleine lune, carré à Neptune, et un quinconce à... Carré à Neptune, il est ici, Neptune, Uranus est là, et là, on a le quinconce. Donc, on a un carré à Neptune, quinconce à Uranus. Le carré à Neptune propose l'élévation vers Neptune, Neptune qui est le suprême, Neptune qui est aussi la mère divine, le Père, Mère divin. Alors un carré à Neptune, c'est un aspect très très puissant, un aspect puissamment spirituel. Il est là, aujourd'hui, il est là pour cette pleine lune, cet aspect. Il est là pour quelques jours, évidemment, puisque Neptune est à 27 degrés, le Soleil 23. Donc pendant quelques jours, une semaine, cet aspect reste très puissant. Mais pour la pleine Lune, il est bien là. Alors c'est un aspect initiatique. Je l'ai dit au début, le Sagittaire, c'est l'entrée dans les initiations supérieures. Donc aujourd'hui, il y a cette proposition de vivre une accélération initiatique, de se rapprocher toujours plus de la divinité que l'on est. Neptune, c'est le divin dans sa réalité macrocosmique, mais c'est aussi notre divinité individuelle, par le petit point au centre du Soleil se trouve Neptune, le point central, la monade. Alors, un beau carré, puissant, vers Neptune. On a d'ailleurs aussi un beau texte, peut-être on peut le lire, tu peux le lire toi, Emeraude? Un magnifique texte du Sagittaire dans le livre Sénat. de Sénart. Et on peut lire peut-être quelques mots qui sont tellement beaux, tellement beaux. Magnifique. Saisis l'arc de l'Upanishad, la plus puissante des armes. Place-y la flèche, acérée par la méditation, puis bande-la par l'esprit dirigé vers ce qui est, Brahman, et touche le but, ô ami, c'est-à-dire l'indescriptible. Om, c'est l'arc, la flèche, c'est l'âme, et Brahman, le but désigné. Celui qui sans relâche tend à lui, pénètre en lui,
comme la flèche en la cible. Hmm. Merci, c'est magnifique. Magnifique texte euh, écrit par Sénar, euh, en lien avec les Upanishads. Donc là, c'est vraiment adéquat avec ce carré à Neptune. Neptune qui peut être représenté par le Brahman de l'Inde, le suprême. Nous avons aussi le Quinconce à Uranus. Il est encore plus parfait puisque là, c'est 23-24. 23 pour le Soleil, 24 degrés du Taureau pour Uranus. Donc l'aspect est parfait et il va l'être aujourd'hui et demain dans sa perfection. Et le quinconce à Uranus, là, c'est de se mettre au service de la vérité, se mettre au service du maître cosmique. Le guide, je l'ai dit, c'est Jupiter. Uranus, c'est le grand maître cosmique. Le grand maître cosmique est supramental. L'intelligence cosmique qu'on arrive à toucher par la science de l'astrologie, évidemment. Uranus, le grand maître de l'astrologie. Si on plonge dans l'astrologie, on s'approche toujours plus d'Uranus. Aujourd'hui, cette pleine lune quinconce Uranus. Donc, c'est se mettre au service de cette immense intelligence qui est représentée par Uranus, l'esprit du soleil, soleil spirituel central, Uranus, notre fleur à 1000 pétales, notre réalité transcendantale. Magnifique aspect, quinconce à Uranus. Donc on voit que ce soir, on est attiré, appelé par les deux grandes planètes Uranus-Neptune, qui est un autre aspect important. Il y a un carré Saturne-Jupiter qui peut proposer l'ouverture de Saturne. Jupiter, il ouvre. Saturne, il est concentré, il peut être fermé. Jupiter, c'est le principe de l'ouverture. Alors en carré de vent, il l'ouvre. Il peut ouvrir l'état de résistance, qui est le côté négatif de Saturne. Jupiter, voilà, il expanse. Donc c'est une proposition de libération de la part fermée de notre propre Saturne. Jupiter, carré, Saturne. L'aspect est fort puisque Jupiter est le maître du Sagittaire, donc le maître de cette pleine lune.
La Lune est un Gémeaux, elle fait écho euh, au tout début de la sixième maison pour ce thème réalisé à Paris. Là, ça a été pris à Paris. Évidemment, si on fait le thème d'autres endroits, ça peut faire bouger les maisons, mais quand on fait le thème, en général, on prend Paris comme puisque c'est la capitale de la France. Et du coup, on découvre aussi les maisons. Et la Lune, là, est au tout début de la maison 6, donc la maison du service. Le Soleil, là, est entré dans la 12, la maison du silence, la maison de l'âme, la maison synthèse de toutes les maisons. C'est la maison qui absorbe toutes les maisons, dans la présence silencieuse. Donc, c'est un point important de ce soir. Une pleine lune méditative. Je pense que c'est les points les plus importants pour cette pleine lune de ce soir. Alors, on va, on peut au début fermer un petit peu les yeux, après on passera dans une deuxième phase avec les yeux ouverts et à la phase contemplation. Mais pour quelques temps, on peut plonger à l'intérieur de nous et observer le souffle. Et à chaque inspire, expire, observer la lumière qui monte et descend le long de la colonne vertébrale. Se concentrer sur cet axe de lumière qui lui aussi fait le pont, mais là c'est le pont entre la terre et le ciel, du premier au septième chakra. Mettre l'attention, chaque inspire, contacter le soleil là-haut et à chaque expire, descendre sur notre terre, sur notre corps, entrer en contact avec le corps et faire fusionner le soleil, la lune en nous, qui est la première étape de la méditation astrologique.
L'âme et le corps fusionnent, et on peut, par le souffle et l'attention, favoriser cette union. Terre, c'est nous au centre de la Lune et du Soleil. Cette pleine Lune, comme toutes les pleines lunes, c'est l'alignement parfait. On peut le ressentir en nous. On peut s'établir dans cet axe, dans cet alignement, se sentir bien posé, paisible, ancré, bien ancré dans notre terre, dans notre corps, et notre corps en unité avec le corps de la terre mère, représentée par la Lune. On peut même expérimenter de poser le souffle à l'expire et de s'arrêter quelques secondes, et d'amplifier l'ancrage à la terre. Et on expérimente donc cette fusion de notre corps à la terre-mère. On peut ressentir les racines se mettre en place dans notre chakra racine.
Quand on se sent bien unifié à notre terre, bien posé, on peut maintenant euh, mettre l'attention sur l'inspire et en haut de l'inspire, s'arrêter quelques secondes, sans forcer, quelques secondes de rétention. Et là, dans cet inspire, on fusionne à notre soleil, à notre lumière, à la lumière de l'âme. Cette lumière du contact à notre soleil, on peut la faire descendre après à l'expire dans notre terre. Et on peut ressentir la joie de cette union dans le cœur, le lieu central, notre chakra du cœur, de mettre l'attention sur la paix dans le cœur, la joie dans le cœur, comme nous le proposait le degré Sabian de cette pleine lune, la joie de la paix, la joie de l'union, de nos deux pôles opposés qui deviennent plus qu'un au centre, centre de nous-mêmes. Une paix profonde s'installe. On se souvient que l'union du Soleil et de la Lune engendre notre Mercure, notre présence, notre véritable Mercure, celui de l'éveil,
être éveillé à notre véritable présence. Et le beau et juste et grand rôle de Mercure qui est de partager cette présence. Cette présence, c'est l'enfant divin en nous-mêmes. C'est un lieu de bénédiction. Alors on peut aussi offrir cette bénédiction en partage. Pour les fêtes qui viennent justement le 21 pour le solstice, mais aussi pour Noël. Normalement, c'est ça qu'il faut partager, cette présence à Noël de l'enfant divin qui naît en nous. C'est pas il y a 2000 ans, c'est aujourd'hui. On peut vivre la vibration de cette présence divine et la partager à ses proches, à sa famille, à qui l'on veut. Et là, c'est un véritable cadeau. Là est le véritable cadeau de Noël. Partage de la présence. Partage du silence. Le partage de la véritable méditation. Et quand cette présence au mercure de l'éveil est bien là, on peut se diriger encore plus haut vers Uranus et Neptune, puisque cette pleine lune nous le propose, d'ascensionner un peu plus vers Neptune, vers l'amour inconditionnel, vers le fait d'embrasser le monde, d'embrasser notre collectivité, embrasser notre communauté, d'embrasser le monde entier.
dans l'unité de conscience, dans l'unité de présence. Et là, on crée un pont entre le quatrième chakra, le cœur, et le huitième chakra, celui de Neptune. Tout là-haut, au-dessus du chakra coronal, se trouve le point de Neptune, cœur de la fleur d'Uranus, on a Neptune. Le cœur de notre divinité. C'est là que se trouve Marie, c'est là que se trouve Isis, c'est là que se trouve le féminin sacré. Dans l'infinie douceur de la compassion et de la bénédiction. Alors notre cœur se synchronise, s'intonise avec les énergies hautes du féminin sacré. Maintenant, si vous voulez bien réouvrir les yeux et rentrer en connexion de contemplation et d'offrir cette méditation, d'offrir cet alignement, cette plénitude, ce silence, cette joie, cette paix dont j'ai parlé, l'offrir en partage par le regard. Là, on entre dans la contemplation.
Merci à tous de cette belle présence silencieuse partagée. On va pouvoir partager maintenant quelques chants que nous a préparé Morod avec le ukulélé, je crois. Des petits morceaux parce que c'est déjà 8h25. Pas trop long, je veux dire. Mahalakshmi
Bargo devasya dhimai Diyo yona prachodaya Om Bhurbhuvah Svaha Tatsaviturvarenyam Bargo devasya dhimai Diyo yona prachodaya Om Bhurbhuvah Svaha Tatsaviturvarenyam Bargo devasya dhimai Diyo yona prachodaya Om Bhurbhuvah Svaha Tatsaviturvarenyam Bargo devasya dhimai Diyo yona prachodaya Om Bhurbhuvah Svaha Tatsaviturvarenyam Bargo devasya dhimai Diyo yona prachodaya Om Bhurbhuvah Svaha Tatsaviturvarenyam Bargo devasya dhimai Diyo yona prachodaya
Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. 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 Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam, Sharanam. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam, Sharanam. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Sharanam Ganesha. Ganapati, Ganapati, Ganapataye, Ganapataye, Ganapati, Ganapati, Ganapataye, Ganapataye. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha
Sharanam, Sharanam. Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam Ganesha. Sharanam Ganesha. Ganapati. Ganapati. Ganapataye. Ganapataye. Ganapati. Ganapati. Ganapataye. Ganapataye. Merci, merci à tous, à Merci toutes, à tous, à toutes. de votre présence. Donc on se dit à la prochaine pleine lune en janvier. Mais c'est vrai qu'entre-temps, on fera aussi une soirée avec Anna. Je ne sais pas si tout le monde le sait là. C'est le moment peut-être d'en parler. C'est pas la pleine lune, ce sera pour le solstice d'hiver à 20 h le 21. Et on parlera un peu de l'année astrologique 2025. On plongera dans une méditation aussi, certainement. Et pour se voilà. connecter, c'est sur la chaîne YouTube Sommet de la Conscience, Anna Sandrea, ou sur Facebook Échange en Conscience. Voilà. Donc à très très vite. Belle soirée à tous. Merci, merci, merci à tous. Belle soirée. Merveilleuse soirée. soirée.